Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour réviser l'oral du CRPE. Et donc je vais me concentrer sur l'oral du CRPE de français. Donc le mieux pour vous aider, pour vous donner des conseils, des exemples, c'est de vous proposer un sujet que j'avais fait donc à l'époque en 2023 et de vous montrer un petit peu la méthodologie, ce qu'il faut mettre dans l'oral, voilà, sur un support. Donc là, ça va être sur l'étude de la fonction sujet pour une classe de CM1 en période 3. Donc voilà, par rapport à ça, c'était avec les sujets de Hatier, j'avais utilisé ça. Donc moi, j'ai organisé mon travail comme ça. Je faisais à chaque fois plusieurs fiches. Donc une première fiche dans laquelle je rédige toute mon introduction avec des points clés. Et juste avant de passer l'épreuve, j'ai relu mon introduction pour l'avoir en tête. Donc ça, c'était le français. On commence en général par le français. Donc je mets pas mal de couleurs lors de la préparation avec des stabilos, ça c'est important. Ensuite, j'avais ma séquence qui était sous forme d'informations, c'était pas des phrases, sous forme de tirets avec des fiches donc sur les phases, les différentes phases. Donc là, on voit la séance 1, la place de la séance, la phase 1 et ainsi de suite. Donc la séance 1, objectif, phase 1. Et ensuite, on continue du coup avec les différentes phases. Donc au total, j'ai 4 feuilles qui sont réparties les 4 devant moi et qui me permettent au moment de l'oral de ne pas, voilà, de pouvoir balayer les feuilles, mais également le jury. Ça, c'est très important de ne pas regarder uniquement les feuilles, de ne pas être tête baissée comme ça pendant l'oral. Donc sur l'oral de français, l'étude de la fonction sujet en CM1. Alors, je vais commencer par mon introduction. Mon introduction, je rédige complètement. Et donc, à l'oral, quand on arrive, donc on dit bonjour, mesdames et messieurs et mesdames les jurys, ou messieurs, mesdames les jurés, comme vous voulez. On s'installe et en fait, ils vont vous dire on va démarrer par le français. Donc, vous avez le français. Vous avez aussi votre chronomètre avec vous pour pouvoir vérifier que vous ne dépassez pas le temps imparti de 15 minutes. Et ensuite, vous faites votre présentation. Donc, je vais démarrer ma présentation. La grammaire doit être enseignée à l'école afin d'apprendre aux élèves les différentes fonctions et classes grammaticales. La fonction sujet est essentielle dans la grammaire de phrase car le sujet est celui qui réalise l'action. Il est important de l'identifier pour comprendre ce qu'on lit et ce qu'on entend. Il arrive parfois que les élèves se trompent de sujet et cela peut provoquer un contresens dans une phrase ou un texte. Selon les attendus de fin d'année présentés dans le document A, les élèves doivent identifier le sujet, y compris quand il est composé de plusieurs noms. Et ils doivent reconnaître un sujet, quelle que soit sa classe grammaticale. Donc ensuite, je parle des documents dans mon introduction. D'après le guide EduScol, principes généraux pour l'étude de la langue, document B, il est recommandé de valoriser les activités de recherche basées sur un classement et sur le tri, avec justification de la part des élèves. Il faut dégager une règle de fonctionnement qui est construite sur les régularités. Le document C, qui est extrait du manuel Becherel CM1, page 30-31, sur le sujet, nous explique que pour identifier un sujet, il y a 3 procédures différentes. Utiliser c'est qui, c'est que, poser la question qui est-ce qui est-ce que, remplacer le groupe nominal sujet par le pronom personnel sujet. Donc, nous allons nous appuyer sur ces 3 documents afin de construire la première séance sur l'étude de la fonction sujet. Donc, ma séance, elle va se situer à l'intérieur de ma séquence. Ce sera la première séance du niveau donc, CM1 en période 3. Le domaine, donc, c'est étude de la langue grammaire. La séquence, c'est l'étude de la fonction sujet. Ma séance numéro 1 sera la séance de découverte. Elle sera suivie par la séance 2, exploitation et exercice, et la séance 3 qui permettra d'avoir une évaluation formative. Donc lors de ma séance 1, qui est ma séance de découverte, elle va durer 45 minutes et donc je vais vous la présenter. Les prérequis sont bien sûr l'étude des classes grammaticales, connaître les pronoms personnels, noms, groupes nominaux. L'objectif, c'est de reconnaître le sujet dans une phrase et l'identifier avec différentes méthodes. Le matériel dont je vais avoir besoin, le texte de manuel page 30, des ardoises et le tableau. Pour la phase 1,
je vais recueillir les conceptions initiales pendant 5 minutes. C'est ce qu'on appelle une évaluation diagnostique. La consigne que je vais donner, nous allons apprendre comment trouver le sujet d'une phrase, mais pour vous, qu'est-ce que cela signifie, le sujet? Donc c'est en classe entière, il y aura des réponses à l'oral à tour de rôle, et je noterai au tableau bien sûr les différentes réponses et donc les conceptions des élèves avant la séance. Donc on risque d'avoir comme proposition sujet, celui qui fait l'action, en début de phrase, personne, personnage. On risque d'avoir ces mots qui reviennent. Et donc on va avoir plusieurs réponses qui vont nous permettre de définir que le sujet est celui qui fait l'action décrite par le verbe. Donc c'est ce qu'on va aboutir avec les élèves. La phase 2, donc la phase de recherche individuelle, va durer 5 minutes. Je présente le texte d'Amédée aux élèves. Donc au tableau, et on en distribue un à chacun. Voici un texte, vous allez devoir le lire et le souligner. Et souligner tous les sujets que vous voyez. Il y a un sujet par verbe. Donc ça va être ma consigne. Ça va durer 5 à 10 minutes. Bien sûr, mon rôle de professeur des écoles sera de venir aider les élèves, de passer dans les rangs, voilà, d'étayer pour ceux qui en ont besoin et de vérifier que la consigne est bien comprise par tout le monde. Pour la phase 3, je vais proposer un travail de groupe par 4 qui va durer 10 minutes. Les groupes seront hétérogènes et les élèves devront échanger et débattre et se mettre d'accord sur les différents sujets du texte. Donc, ils vont devoir établir ensemble une liste commune des différents sujets par groupe de 4. Pour la phase 4, ce sera la phase de mise en commun, qui est essentielle pour bien apprendre, bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle du sujet et de son identification. Elle se fera en classe entière et durera 5 minutes. 5 à 10 minutes. Chaque groupe présente les sujets dans l'ordre du texte et dans la classe, on débat à ce sujet-là. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? La question suivante sera: comment avez-vous fait pour trouver les sujets? Et donc là, il va y avoir les différentes procédures qui vont émerger de la part des élèves. Si certaines procédures n'émergent pas, ce sera à nous, enseignants, de venir les présenter aux élèves. Donc par exemple, on va avoir comme réponse par les élèves « il est au début de la phrase ». Par exemple, on va aussi pouvoir poser la question « qui est le héros ?» On va utiliser le remplacement par le pronom. S'il y a des procédures absentes, j'explique les procédures, bien évidemment. Et ce qui va être important, c'est d'expliquer les 3 procédures avec à chaque fois un exemple. On peut même proposer une trace écrite aux élèves. Donc j'explique les 3 procédures. On peut utiliser c'est qui. Par exemple, c'est Claude qui trouve le paquet. Ou c'est Clodo qui trouve le paquet. On peut proposer les différences de classe aussi. Donc faire au tableau, bien sûr, expliquer que mon sujet, ça peut être un nom, un pronom, un groupe nominal. Ça, c'est intéressant aussi de le dire. Et bien sûr, on peut expliquer donc c'est qui, les différentes procédures qu'on a vues tout à l'heure. Poser la question qui est-ce qui et remplacer le groupe nominal sujet par un pronom, par exemple, pronom personnel. À la phase 5, on va proposer l'institutionnalisation, donc qui va durer 5 minutes. Comme le modèle de la page 31, on va présenter les 3 procédures. Donc ça, c'est le support du sujet. Présenter les 3 procédures différentes et on pourra faire une trace collective qui sera dans la classe, qui sera affichée dans la classe et dont que les élèves pourront réutiliser par la suite lors justement des exercices qu'on va proposer, donc de la séance 2 et de la séance 3 également. Les sujets, donc, on précisera aussi que le sujet peut avoir différentes classes grammaticales, comme on l'a dit tout à l'heure. Et lors de la phase 6, on va faire des exercices d'application. Donc, dans ces exercices d'application qui vont durer 10 minutes, on va le faire par groupe de 2 ou 3. Et donc, l'objectif, ce sera de faire l'exercice 5, trouver les sujets du texte et les classer selon leur classe grammaticale. Et ensuite, on refera un retour sur ces classes grammaticales lors de la phase 7, qui durera 5 minutes, sur la phase d'institutionnalisation. Donc, cette séance nous aura permis vraiment de travailler sur l'identification du sujet et d'utiliser les différentes procédures et de pouvoir ensuite les institutionnaliser et les afficher dans la classe pour que les élèves puissent s'en servir par la suite.
Il est possible également de proposer une leçon écrite qui récapitule tout ça, qu'il faudra faire écrire aux élèves plus tard ou qu'on peut déjà donner écrite avec justement tout ce récapitulatif de ce qu'on aura vu sur la séance. Pour conclure, lors de la séance suivante, je vais proposer des exercices d'application individuels aux élèves. L'objectif, c'est de voir s'ils ont bien compris comment identifier le sujet. Il y aura bien sûr une adaptation et de la remédiation et de la différenciation qui sera mis en place avec les aides, avec les élèves en difficulté. L'objectif, c'est bien sûr aussi de proposer, si besoin, un travail lors des APC, par exemple. Et je peux aussi proposer, avec des groupes de besoins restreints, utiliser le document B. La fonction sujet doit bien évidemment être maîtrisée pour la suite des apprentissages et pour l'analyse d'une phrase. Donc c'est important que cette leçon elle soit bien comprise, que cette séance elle soit bien intégrée par les élèves et qu'ils puissent réutiliser l'identification du sujet et donc les 3 procédures. Alors ils choisiront sûrement celle qu'ils préfèrent à chaque fois, mais ils ont 3 procédures, donc 3 moyens de trouver le sujet, ce qui permet justement de les aider par la suite et qui est très important pour pouvoir continuer sur les apprentissages dans l'analyse d'une phrase et de ses composants. Voilà par rapport à ça, donc ça c'est un exemple de sujet qu'on peut présenter à l'oral, qui est sur l'identification de la fonction sujet, donc avec des CM1 en période 3. Là j'ai été un peu plus vite, j'ai parlé un peu plus vite que d'habitude, et donc ça a duré une dizaine de minutes, mais c'est vrai que selon le temps que vous mettez, vous allez pouvoir adapter, vous allez pouvoir compléter un petit peu. Voilà par rapport à ça, j'espère que ce sujet vous aura aidé. N'hésitez pas à vous entraîner, à l'écouter et à en faire d'autres. Je vais vous en proposer rapidement d'autres sujets pour pouvoir vous aider au mieux dans votre préparation. Bon courage à tous!